Le stage de toute votre ligue aimerait avoir sa présence et le message qu'il nous délivrera sur des thèmes qui sont un petit peu en complément, bien sûr, du travail technique et athlétique que vous faites. Donc, ça va vous donner, je pense, et je l'espère, je suis même convaincu, des éléments de réflexion que vous pourrez vous réapproprier et prendre du recul sur l'arbitrage, au-delà de ce merveilleux bouquin des 17 codes de jeu, qui est bien évidemment incontournable, mais un match de football et un arbitrage se réussit pas simplement par la seule connaissance des 17 codes de jeu. J'étais bien placé pour le savoir, physiquement, vous me paraissez tous très bien affûtés, donc c'est déjà un gros plus. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a les lois du jeu, vous farcissez des questionnaires, etc., etc. Mais il y a aussi le facteur humain, dirons-nous plus globalement, le facteur émotionnel. Alors depuis quelques temps, à la CFA-DTA, on s'est interrogé sur ces autres approches de l'arbitrage. Ces autres approches de l'arbitrage, des approches tactiques et puis des approches humaines. Donc l'objet de mon exposé, qui durera environ 1 heure, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. C'est la place à ceux qui en veulent, ceux qui mordent dans la pomme, en quelque sorte. Donc il faut être motivé. Après, bien sûr, il faut donner l'impression, parce que ça se voit, ça aussi. Il n'y a pas que les observateurs qui le voient, il y a tout le monde. Dans votre progression personnelle, vos matchs le dimanche ou le samedi, c'est un laboratoire de la vie extraordinaire. Parce que la conférence qu'il vous a faite, Claude, sur cette thématique-là, qui fait qu'on est là pendant 2 jours, le football, l'arbitrage, notre passion. Mais Claude, tu peux la faire dans n'importe quelle grande entreprise, dans n'importe quelle collectivité. Tout ce qu'il vous a dit, c'est toutes les recettes, c'est toutes les clés qu'on va retrouver dans d'autres domaines que pendant simplement 90 minutes. Les compétences qu'on va acquérir. On va se retrouver plus au monde, confronter des gens qui sont aussi bons que vous, et probablement meilleurs. Et, sauf que il n'y en a qu'un qui doit ou peut appuyer sur le bouton. La méthode avec du bruit, avec de la musique, il y a plein de... L'arbitre il est dans sa zone d'attente. Ouais. En même temps, c'est... Moi, c'est Jean-Paul qui ordonne. C'est Jean-Paul qui ordonne. Lui, il fait juste respecter ce que son frère a dit. Je t'ai reculé, mais ouais, j'ai dit une fois. Mais il a dit une fois. Une deuxième fois. Il lui dit, il y a juste une seule fois. Regarde, je vais le redire encore. Parce que lui, il a arrêté. Non, parce que lui, il a reçu au début le ballon avec la main. Lui, il a réagi après. Mais pourquoi il va l'aider? La réaction de l'arbitre qui va pour siffler la faute et qui met le sifflet à la bouche. On le voit faire un grand détour pour aller jusqu'au lieu de la faute et il accorde ensuite un avantage qui n'a pas lieu d'être puisque c'est sur le long de la ligne de touche. L'attaquant est tout seul, il y a 6 défenseurs autour de lui, il n'y a pas lieu d'avoir un avantage et en plus il n'est même pas matérialisé. On voit que l'arbitre ne fait aucun signal pour montrer l'avantage. Et le jeu se poursuit et on voit sur une touche de balle que le joueur qui devait recevoir un second avertissement pour carton rouge retouche le ballon. Et donc, selon les lois du jeu, il n'a pas le droit. Et ça aurait dû être donc un CFI à ce moment-là, parce qu'il a touché le ballon après avoir commis cette faute pour laquelle il aurait dû recevoir son second avertissement pour une exclusion. Et donc, on a laissé une faute technique sur cette action.